Bonjour à tous et bienvenue sur BTS MOOC, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, une question qu'on se pose souvent quand on est étudiant et qu'on va passer les oraux des examens, c'est comment est-ce qu'il faut s'habiller pour les oraux. Parce que comme vous avez pu le voir, sûrement, vous voyez vraiment de tout à ces examens. Vous voyez des gens qui arrivent en costard-cravate, vous voyez des gens qui arrivent en tongs, basket ou en tenue de plage presque, en jogging ou autre, et vous devez vous demander quelle est la meilleure tenue adaptée pour réussir, ou du moins pour faire une très bonne impression le jour de votre examen. Alors évidemment, avant de continuer dans cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube pour suivre toutes nos vidéos évidemment. Et si tu veux gagner beaucoup de temps, tu peux même aller sur notre site pour avoir tout notre contenu et notamment plein de guides complets pour la CRC, le PDUC et tous les dossiers professionnels qu'on peut te demander quand tu es en BTS MUOC ou BTS MCO. Sur ce, je vais répondre à cette question un peu, comment est-ce qu'il faut s'habiller. Alors je ne suis pas styliste de base, mais en tout cas je vais vous donner quelques conseils par rapport à ça. Arriver en costard-cravate, à mon sens, ça n'a pas vraiment de sens. Quand vous allez passer un examen, un oral, alors oui, alors souvent ce qu'on dit c'est que l'habit fait le moine, comme on dit, ou l'habit fait pas le moine, au contraire. Oui, c'est vrai que l'habit fait pas le moine, mais malheureusement on se rend compte que inconsciemment les gens ont une bonne ou une mauvaise impression en fonction de la façon dont on va s'habiller le jour de l'oral. Et ça c'est extrêmement vrai dans les examens puisque quand vous voyez débarquer quelqu'un qui est en tongs, short ou une tenue vachement légère ou vachement décontractée, on se dit le travail va être autant décontracté que la tenue de la personne et que ça va pas être du sérieux. Et ça malheureusement c'est vrai quand vous voyez débarquer quelqu'un, vous voulez le recruter ou autre. Si vous voyez quelqu'un débarquer comme ça veut dire qu'il n'a pas fait de soins, qu'il n'a pas prêté attention à la manière dont il s'habillait. Probablement, la négligence qu'il a eue par rapport à la manière qu'il s'est habillé, il l'a également dans son dossier. Et inconsciemment, c'est ça qu'on pense, et c'est malheureux, hein, c'est pas forcément vrai, c'est pas parce qu'une personne s'habille de manière décontractée ou un peu plus simple que son travail ou son intelligence est inférieure. Non, au contraire. Souvent, c'est bien même le contraire, mais malheureusement, vous verrez que dans le travail, c'est souvent ça, et qu'on juge facilement les gens, et que justement, si vous voulez mettre toutes vos chances de votre côté, il va falloir vous adapter en fonction. Alors ce que j'ai envie de dire, c'est que ça ne sert à rien pour un oral au niveau BTS d'arriver en costard-cravate, hein. Franchement, ça sert absolument à rien, parce qu'il faut que vous soyez plutôt mobile. Moi, je vous conseille toujours de faire votre oral debout, mais il faut que vous soyez mobile. Il faut que vous puissiez bouger les épaules comme vous vouliez. Il ne faut pas que vous soyez tout recroquevillé dans votre costard ou dans votre truc où vous n'avez pas l'habitude de le mettre et donc vous n'êtes pas à l'aise dedans. Mettez une chemise classique ou des trucs. Voilà. Pas de jeans, évitez les jeans, c'est assez mal vu, mais des pantalons classiques, des trucs comme ça. N'arrivez pas en short, même s'il fait chaud en été, parce que souvent ça la fout mal. Mais voilà. Une chose, ne venez pas décontracté, ne venez pas non plus en tenue de soirée, quoi. Faites très attention à ça. Et justement, je vais vous partager un peu une expérience par rapport à ça dans le monde du travail, parce que ça va être exactement la même question qui va se poser quand vous allez devenir manager plus tard. Ça, je l'ai pu observer par moi-même. Bon, avant, je m'habillais normalement, classique, comme j'avais l'habitude de m'habiller tous les jours. Pour aller au boulot, voilà, je mettais un petit polo ou des t-shirts classiques, etc. Et quand j'ai changé d'enseigne, je me suis dit, je vais tester autre chose. Puisque j'arrive dans un nouveau magasin, il faut que je mette mon positionnement direct. Ça sera la grosse difficulté, surtout que vous êtes jeune, moi aussi. Quand vous arrivez dans une équipe et que vous allez gérer une équipe, si vous êtes jeune, vous allez avoir tous les anciens ou les mi-anciens qui vont pas forcément répondre à vos exigences. Et pour moi, la meilleure façon déjà, c'est de bien s'habiller, parce que ça montre que vous n'êtes pas là pour faire de la palette en rayon, mais vous êtes là pour diriger l'équipe. Et ça, j'ai fait cette expérience-là avec Auchan en intégrant l'enseigne. C'est que je m'habille plutôt bien avec des chemises, etc. Je ne mets pas un costard non plus, hein. On ne va pas rêver non plus, mais je mets des chemises ou des trucs comme ça. Et ça montre direct que je ne suis pas là pour faire la palette en rayon et que je ne suis pas là pour être le bouche-trou du coin pour remplacer la personne qui est en vacances, mais que je suis bien là pour gérer l'équipe. Et ça, vous verrez que ça va beaucoup vous aider, que vous soyez homme ou femme évidemment, mais vous verrez que ça aura un gros impact sur votre équipe et qu'inconsciemment, ils vont vous juger par rapport à la manière dont vous vous habillez. C'est un peu dommage, c'est vrai, c'est une mentalité beaucoup française, même qu'on retrouve ailleurs, mais c'est comme ça, et comme c'est comme ça, il va falloir s'adapter à ce style, s'adapter à cette façon de faire pour pouvoir mettre toutes vos chances de vos côtés. Donc,
pour terminer cette vidéo, n'oubliez pas, évidemment, ne venez pas trop bien habillé parce que vous n'allez pas être à l'aise et vous risquez de ne pas être à l'aise et du coup de peut-être foirer votre oral, mais ne venez pas décontracté parce que votre jury va se dire lui il est venu pour finir ses vacances à faire son oral, donc ils vont pas avoir envie de vous mettre une bonne note. Voilà, c'était mes conseils que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. On se retrouve bien sûr très bientôt pour une nouvelle vidéo. Révisez bien vos oraux qui vont arriver assez vite. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour suivre toutes nos vidéos. Allez, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye!